Donc le temps de trajet se définit comme un temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de la prise de poste, un chantier, le locaux de l'entreprise, etc. De très nombreuses conventions collectives prévoient le régime du temps de trajet et l'indemnisation de ces temps. Le temps de trajet n'est en principe pas rémunéré entre le domicile et le lieu de travail, le lieu de travail habituel, sauf si donc, des dispositions contractuelles ou conventionnelles le prévoient, ce qui est le cas pour le bâtiment notamment, lorsque les salariés se rendent sur un chantier. Mais le salarié bénéficie de droits spécifiques pendant ce trajet, la prise en charge de ses frais et par exemple également le régime de l'accident de trajet. Non. Les trajets effectués durant la journée de travail sur les ordres de l'entreprise sont considérés comme du temps de travail effectif. Aller chez un client, aller d'un chantier à un autre. Non. Le temps de trajet qui dépasse la durée habituelle du trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel doit être considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif ou pris sous forme de repos. Le montant des contreparties est en principe fixé conventionnellement. Qu'est-ce qu'un salarié itinérant ? C'est le salarié qui n'a pas de lieu de travail fixe ou habituel. Et il est vrai que si on applique la jurisprudence habituelle à cette situation, on pourrait considérer que le premier rendez-vous ne serait pas du temps de travail effectif. Mais ce serait contraire à la directive européenne sur le temps de travail du 4 novembre 2003, qui s'applique dans notre droit depuis 2009, le traité de Lisbonne, et les temps de déplacement quotidien des salariés itinérants, y compris entre leur domicile et le premier client, doivent être considérés comme du temps de travail effectif. La jurisprudence évolue très vite et toujours dans le même sens d'une attractivité de cette notion de temps de travail effectif. Le domicile a un caractère contractuel le jour de l'entrée dans le contrat des deux parties. Il est précisé dans le contrat de travail. D'ailleurs, certains contrats de travail peuvent réduire cette liberté de domicile, qui est un droit fondamental, si et seulement s'il y a des raisons objectives liées au fonctionnement de l'entreprise. Dès lors, un salarié qui s'éloigne sur le plan de son domicile personnel de son lieu de travail, par rapport à ce qui était prévu au contrat, ne peut pas bénéficier d'une notion de temps de travail effectif du fait de l'augmentation de ce temps de trajet. En revanche, il continuera à bénéficier des frais du régime de l'accident de trajet notamment.